Je me tourne vers vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Cyril. Pour la revue de presse des quotidiens français ce matin. Et au menu de cette revue de presse, la poursuite cette semaine du mouvement social contre la loi travail. Il ne désarme pas, annonce Le Point, qui rappelle que de nouvelles grèves sont prévues, notamment dans les secteurs routiers, aériens et ferroviaires, dès ce soir et jeudi prochain. Quelle sera l'ampleur de cette nouvelle mobilisation alors que la loi travail vient d'être imposée par le gouvernement via le 49.3 ? Ça, le ministre de l'Intérieur ne le sait pas encore, mais Bernard Cazeneuve a affiché sa fermeté hier lors d'un déplacement à Rennes qui se trouve être le théâtre de violences depuis plusieurs jours. Aucun territoire n'a vocation à être pris en otage par des activistes violents, je le cite. D'après Le Monde, le ministre a indiqué hier qu'il y avait eu 51 condamnations depuis le début de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et le gouvernement aurait même décidé d'interdire de manifestations plusieurs militants du collectif antifasciste Paris-Banlieue et du mouvement Interlutte indépendant. Deux mouvements d'extrême gauche accusés de se livrer à des violences en marge des cortèges. Selon Le Monde, les rassemblements Nuit debout, place de la République, seraient également dans le viseur des autorités. Ce mouvement, né le 31 mars dernier, a organisé quant à lui un premier Global debout hier, avec des manifestations simultanées dans plusieurs pays, dont l'Espagne et la Grèce. Libération parle d'un succès mitigé, alors que le mouvement Nuit debout semblait par ailleurs battre plutôt de l'aile ces derniers jours. Et outre la contestation de la rue, François Hollande se retrouve confronté aux divisions de sa majorité et aux ambitions de ses ministres actuels ou passés. On a beaucoup glosé ces derniers jours sur les appétits de son ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui a lancé son propre mouvement En Marche. Et on va sans doute pas mal parler dans les jours qui viennent de ceux de son prédécesseur Arnaud Montebourg. Le chantre de la démondialisation est attendu en haut du mont Beuvray, sur ses terres, pour son pèlerinage annuel. Alors qu'Emmanuel Macron, on s'en souvient, a déclaré sa flamme à Jeanne d'Arc, l'ancien ministre du redressement productif, lui, a donné rendez-vous une nouvelle fois à ses fidèles sur le site où Vercingétorix s'est imposé comme le chef des tribus gauloises. Petit rappel historique signé Libération qui évoque ce matin les balles des ambitieux. Coucou, revoilà, Montebourg s'amuse le Parisien, qui voit dans l'ascension d'aujourd'hui au Mont Beuvray un petit caillou supplémentaire sur le chemin escarpé de la présidentielle, je cite. Attention, prévient tout de même un de ses proches, Arnaud Montebourg ne va pas dire « Je me présente en 2017, suivez-moi », mais il livrera son analyse de la situation et développera les thématiques qui lui sont chères. On en déduira qu'il est disponible, prêt à se lancer dans la bataille si les conditions sont réunies, je cite. Des proches qui n'évoquent pas en revanche le sort funeste de Vercingétorix, rappelons-le, vaincu à Alésia, puis exécuté par Jules César. Il y en a un autre qui ne s'est pas encore déclaré, en tout cas pas officiellement, le patron du Parti des Républicains, Nicolas Sarkozy, qui est accusé par ses concurrents de chercher à verrouiller la primaire. C'est ce que nous dit le Parisien, qui raconte que ses adversaires le soupçonnent effectivement, quelle idée, de vouloir porter atteinte à la bonne organisation du scrutin, notamment en voulant revoir à la baisse le nombre de bureaux de vote, ce qui rendrait plus difficile la participation à cette primaire, à laquelle devrait participer d'ailleurs également l'ancienne ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, Michèle Alliot-Marie, et une candidate de plus, une. Inquiétude aussi ce matin des députés européens à propos de l'accord sur les migrants conclu avec la Turquie. Ankara refuse de remplir les conditions exigées par l'UE pour supprimer les visas pour ses ressortissants et notamment de modifier sa législation antiterroriste justifiée au nom de la menace djihadiste mais perçue par ses partenaires européens comme une tentative de museler toute forme d'opposition au président Erdogan. C'est ce que rappelle Le Figaro, qui voit dans l'accord conclu avec la Turquie un contrat bancal négocié en position de faiblesse par l'Union européenne. Le marchandage a du plomb dans l'aile, poursuit le journal, qui prévient que ce qui semble avoir échappé aux dirigeants européens, c'est à quel point leur allié turc est faible. Erdogan s'est lancé dans une fuite en avant pour consolider un pouvoir de plus en plus solitaire et autoritaire. Il se comporte comme un homme aux abois et son chantage envers l'UE qu'il menace d'inonder de migrants relève de la même dérive. Fin de citation. Et également à lire dans la presse française ce matin, la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en Israël et en Cisjordanie. D'après Le Monde, Jean-Marc Ayrault a présenté à la fois au Premier ministre israélien et au chef de l'autorité palestinienne les contours de la conférence internationale qui est prévue le 30 mai prochain à Paris et destinée à relancer le processus de paix. Ce qui lui aurait valu des propos peu amènes, je cite, de la part de Benyamin Netanyahou, qui aurait remis en cause l'impartialité de la France.
un reproche lié au soutien de Paris à une résolution récente de l'UNESCO, où il était fait plusieurs fois référence à l'État hébreu sous le terme de puissance occupante, et où le mont du Temple, à Jérusalem-Est, était mentionné uniquement par son nom arabe ou par le terme mur occidental, entre guillemets. Ce sont donc une résolution qui est perçue par le gouvernement israélien comme la négation du lien historique entre les Juifs et ce lieu saint. Hélène Frade, merci beaucoup. Hélène, que l'on retrouve un peu plus tard dans ce Paris Direct avec la revue de presse des quotidiens internationaux. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci à Christophe Dansette également. On se retrouve dans un instant.